Bonjour à tous, dans cette vidéo, il va s'agir de corriger l'exercice 8 du TD8 sur les entiers de votre cours de fondement des maths, et plus spécifiquement, on va vouloir montrer que la somme de 3 cubes consécutifs, c'est toujours divisible par 9. On sait jamais, ça pourrait servir. Ça pourrait servir. Alors, quand on est face à un exercice comme ça, c'est un peu comme ce qu'on a vu avant, la première étape, ça va être de mathématiser un peu l'énoncé. C'est quoi qu'on appelle concrètement la somme de 3 cubes consécutifs? La somme de 3 cubes consécutifs, c'est quand je prends 3 entiers qui se suivent, du coup ils vont avoir une tête de n, n plus 1, n plus 2, je les mets au cube, n au cube fois n plus 1 au cube et n plus 2 au cube, et je les somme, et je veux montrer que ça, c'est toujours divisible par 9. Donc on veut montrer que si j'appelle ça C de n, je veux montrer que ce truc-là est divisible par 9, quel que soit n. Alors là, comme ça saute pas aux yeux, hein. Mais si vous essayez avec n égale 0, par exemple, ça donne 1 au cube plus 2 au cube, ça fait 9. Avec n égale 1, ça fait 1 au cube plus 2 au cube qui fait 9 plus 3 au cube qui fait 27. Donc ouais, c'est toujours divisible par 9. Et en fait, on va voir que c'est le cas, quel que soit n. C'est juste que ça devient rapidement, facilement à calculer. Fatigant à calculer. Et on va le faire. Donc pour montrer un truc pour tout n sans trop se fatiguer, on le fait en général par récurrence. Donc on va montrer que c de 0 est divisible par 9, et que si Cn est divisible par 9, alors Cn plus 1 est aussi divisible par 9. Et du coup, comme c de 0 est divisible par 9, on pourra en déduire que c de 1 est divisible par 9, on pourra en déduire de là que c de 2 est divisible par 9, on pourra en déduire que c de 3 est divisible par 9, etc., etc. C'est le principe de récurrence. Donc, il faut commencer par montrer que la propriété est vraie pour n égale 0. Et on a déjà évoqué ça brièvement. C de 0, du coup, c'est 0 au cube, plus 1 au cube, plus 2 au cube, c'est-à-dire 1 plus 8. Ça fait 9, c'est sans aucun doute divisible par 9. Divisible par 9. Pour n égale 0, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire tous les autres. Alors, on va montrer que si on a la propriété au rang n, on peut la déduire au rang n plus 1, ce qui va nous permettre de dire que c'est vrai pour tous les entiers, grâce au principe de récurrence, ou ce que vous connaissez maintenant sous son vrai nom, le troisième axiome de Peano. Donc on suppose que la propriété est vraie au rang n, que c de n est divisible par 9. Et on veut montrer que c de n plus 1 l'est aussi. Montrons que c de n plus 1 est aussi divisible par 9. Maintenant, c'est qui c de n plus 1? C de n plus 1, c'est n plus 1 au cube, plus n plus 2 au cube, plus n plus 3 au cube. Et moi, je sais que c de n est divisible par 9, et c de n, c'est n au cube plus n plus 1 au cube plus n plus 2 au cube. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais garder le n plus 1 au cube et le n plus 2 au cube, et je vais développer celui-là. n plus 3 au cube. Alors, n plus 1 au cube et n plus 2 au cube, je les garde, parce qu'ils vont me servir à récupérer c de n, que je sais déjà qu'il est divisible par 9. Et n plus 3 au cube, c'est n au cube, plus 3 fois n au carré fois 3, plus
3 fois 3 au carré fois n, plus 3 au cube. Donc si vous vous demandez d'où ça sort, c'est une formule que vous pouvez démontrer. A plus B au cube, c'est A au cube, plus 3A carré B, plus 3A B carré, plus B au cube. Si vous prenez la formule que vous connaissez déjà pour A plus B au carré et que vous la multipliez par A plus B, ça devrait vous donner ça. Si vous ne connaissez pas déjà ce truc-là, vous pouvez le vérifier. Donc dans notre cas ici, A égale n et B égale 3, et n plus 3 au cube, du coup, ça nous donne ça. C'est-à-dire n plus 1 au cube plus n plus 2 au cube, ils n'ont pas bougé. On a n au cube plus 9 fois n au carré. Je vais mettre le 9 en facteur parce qu'en fait, tous les autres termes, ils vont être divisibles par 9. Ici, j'ai 9 fois 3n. Et ici, j'ai 3 au cube, c'est-à-dire 27, c'est-à-dire 3 fois 9. Mais du coup, ce que je m'aperçois, c'est que n plus 1 au cube plus n plus 2 au cube plus n au cube, ben ça c'est c de n. Donc c'est divisible par 9. C'est mon hypothèse de récurrence. C'est ce que je vais noter HDR, l'hypothèse de récurrence. Et bah ça c'est 9 fois un truc, donc c'est divisible par 9, évidemment. C'est 9 fois un entier, donc c'est divisible par 9. Mais du coup, c de n plus 1, c'est la somme de deux multiples de 9, donc c de n plus 1 est lui-même divisible par 9. Donc j'ai montré que c de 0 était divisible par 9 et que si jamais c de n est divisible par 9, alors c de n plus 1 forcément aussi. Donc je sais que c de 0 est divisible par 9, donc je peux en déduire que c de 1 est divisible par 9. Maintenant que je sais que c de 1 est divisible par 9, je peux en déduire que c de 2 est divisible par 9. Comme je sais que c de 2 est divisible par 9, du coup, je sais aussi que c plus 3 est divisible par 9, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est le raisonnement par récurrence, je pense que vous le connaissiez déjà. Ceci clôture du coup à la fois cette vidéo et le TD sur les entiers. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.